Bonjour, je suis Gérard Caron et nous allons donc parler du design universel. Est-il réellement universel ou faut-il un design spécial pour les seniors? Alors bien entendu, il s'agit d'images, de produits, des packaging, mais aussi de la distribution. Bien entendu, il y a deux types de populations majoritairement. Il y a celle qui est dépendante, donc là, effectivement, il y a des produits qui sont tout à fait spécialisés, un packaging spécialisé, mais c'est une population qui demande des soins particuliers. Nous allons plutôt nous intéresser dans cet entretien aux seniors actifs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, retraités, et qui comptent encore dans le monde actif de la société. Et ils sont nombreux. Parce que la question qu'on peut se poser quand on voit certains produits, c'est est-ce que prendre de l'âge, est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est grave? Vous voyez, ces produits-là, ils annoncent clairement qu'ils sont anti-âge, comme s'il était honteux d'avoir de l'âge. Quand on regarde des personnalités comme Lynn Renault, Lévy, Juppé, Le Pape, Lagarde, etc., vous voyez, les âges s'affichent. Ce sont quand même des personnalités qui n'ont probablement pas envie qu'on les traite différemment des autres. Ils ont encore de l'influence dans leur sphère d'activité. Donc, vous voyez, tout ça, c'est relatif, car c'est une question d'image aussi, le design. C'est pas qu'une question de fonction. On observe aussi, et ça c'est curieux, qu'il y a bien un langage particulier pour les jeunes, fait de un peu de violence, d'érotisme, de provocation, très souvent. Mais ça compte, c'est vrai, il y a un langage pour les jeunes, mais on peut surtout pas utiliser un langage de vieux pour les vieux. Voilà quand même qui est très paradoxal et qu'il faut prendre en compte, y compris même dans la représentation de ces gens. Regardez, voilà l'actrice bien connue, Andie MacDowell, qui à gauche est présentée par L'Oréal et à droite est dans la vraie vie. On sait très bien qu'elle n'est pas comme à gauche, mais on est tenu de traiter tout ce qui est communication, design, etc., d'une façon sublime, parce que sinon, le produit ne se vend pas. Cette marque qui est bien connue aussi pour avoir une clientèle en majorité senior, eh bien, c'est très difficile de trouver aussi dans les catalogues, dans le type de produit, etc., des produits, des articles qui sont typiquement marqués pour cette tranche d'âge. On va même jusqu'à des sites web qui sont à 100% dédiés à cela. Senior Market, c'est un exemple, mais regardez la façon dont c'est présenté. Et pourtant, il y a bien des produits qui sont des produits de dépendance présentés là et vendus. Donc les produits, leur présentation, le packaging doivent tenir compte de cela, sinon quoi? Ben sinon, les gens qui sont dans cette catégorie se sentent exclus. Alors, est-ce qu'il faut des packagings spéciaux ou des packagings qui s'ouvrent facilement, qui sont faciles à prendre en main, qui sont faciles à lire? Mais moi, j'aurais envie de dire, mais ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les handicapés. Il n'y a pas besoin d'être senior pour avoir des packagings de ce type-là. Et il y a même des sociétés qui jouent d'une façon beaucoup plus fine cette approche-là. Regardez, des produits spécialisés pour des gens qui doivent faire attention à leur santé, moins de sel, moins de sucre, tout ça, eh bien, ils s'arrangent pour que ces produits spéciaux s'intègrent parfaitement dans la gamme des produits généraux. Voilà un exemple aussi d'un produit typiquement anti-cholestérol, mais il est présenté de façon sobre, un peu médicale, mais sans autre relation avec le fait de vieillir. Je suis au Japon, là, voilà un shampoing qui en fait est destiné aux seniors. Alors donc la pompe, elle est plus douce que les autres pompes, c'est très facile à tenir en main, le fond est souple de façon à utiliser jusqu'à la dernière goutte, c'est très important paraît-il pour cette cible, et les textes sont très lisibles, pour des Japonais bien sûr. Mais voyez aussi que si vous avez 30 ans, 20 ans, 40 ans, vous pouvez très bien acheter ce produit sans aucun doute. Alors maintenant, arrêtons-nous à la distribution, nous avons vu l'image, nous avons vu les produits, la distribution, est-ce qu'elle doit être particulière? Ne parlons pas à nouveau des gens handicapés qui sont dépendants. Parlons de tous les autres qui sont nombreux. Je vais prendre l'exemple du Carrefour japonais qui est Aeon. C'est un groupe énorme qui a ouvert, il y a peu de temps, qui a ouvert un grand centre commercial près de Tokyo pour cette cible particulière. Mais pas uniquement pour cette cible. Enfin, une grande partie pour cette cible qu'elle appelle JJ, c'est-à-dire
Grand Generation. Et le petit texte en japonais dit, la deuxième moitié de la vie, c'est intéressant aussi. Vous entrez, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez un centre commercial classique. Il y a rien. Oui, mais là, les escalators sont un peu plus lents. Il y a de la moquette très douce. Les éclairages sont soft. Il y a beaucoup de zones de repos, des fauteuils partout. Et j'ai observé en fait que ces fauteuils étaient fréquentés par des hommes un peu fatigués, par des femmes enceintes, par des jeunes, par des bébés, etc. Donc, vous voyez, c'est une façon d'intégrer les seniors dans la vie des autres. Au parking, vous avez un petit ticket spécial qui vous repère grâce à un GPS votre automobile, donc pas de problème de mémoire au retour. Vous avez également un petit ticket d'entrée qui vous encourage à faire des pas et qui calcule vos pas. Vous remettez ensuite votre iPhone ou votre portable sur la petite machine qui indique le nombre de pas que vous avez fait dans le centre commercial. Et si vous avez effectué 10 000 pas, vous avez gagné 10 points, ainsi de suite. Donc, une incitation, mais qui est valable pour tout le monde. Et ça, c'est très, très fort. Quant aux plats qui doivent être plus légers, en plus petite proportion pour cet âge-là, eh bien, ils sont appelés Lady Meal, repas pour dames, etc. Alors qu'en fait, ils sont achetés par tout le monde. Hein. De façon à ne pas culpabiliser, à ne pas mettre de côté ces gens. Les gourmandises doivent être aussi beaucoup plus dosées, elles sont à des tailles raisonnables, mais là aussi, ce sont des gourmandises. Là, pour tout le monde, au fond. On achète du vin parce que c'est une clientèle qui peut avoir des ressources et qui a le temps, mais on ne connaît rien au vin, surtout au Japon, et on pose sur cette surface informatique sa bouteille de vin dans le cercle rouge, que vous, dans les uns des cercles, vous voyez, et il y a une petite note explicative qui s'affiche. Vous voyez, tout ça est fait pour faciliter, mais vous pourriez me dire, c'est valable pour tout le monde. Eh bien oui, c'est valable pour tout le monde. C'est ça la force de ce concept. Vous voyez aussi le food court, eh bien, ce sont des fauteuils et non pas des chaises. Bien sûr, il y a des magasins avec des articles de mode spécialisés. On trouve des cannes, on trouve de toutes les couleurs, vous voyez. On trouve des articles spécialisés, mais qui sont dans une grande surface genre Darty, avec aussi bien des aspirateurs, des machines à laver, des poussettes pour bébés, etc. Tout ça fait partie de la vie de tous les jours. Et une grande surface dédiée aux animaux de compagnie, car là, c'est effectivement un compagnon important pour ces gens qui sont souvent seuls. Et vous voyez un peu comment ça se présente. C'est magnifique avec des produits frais, avec une gamme importante de croquettes, etc. Quant aux services bancaires, ils sont réunis, services bancaires, de retraite, de mutuelles, etc. Tout ça est regroupé dans des espèces de salons où on vous écoute. Ce ne sont pas des banques, ce ne sont pas des mutuelles, ce ne sont pas des assurances, tout ça est regroupé. Et enfin, on va terminer avec ce centre médical qui est assez extraordinaire, parce que d'abord, il est inclus dans la galerie, vous passez devant, entre le supermarché, etc. Et il y a 13 cliniques qui sont réunies dans ce centre-là. Mais ça va de la médecine générale, respiratoire, orthopédie, dentiste, chirurgie buccale, rééducation, diabète, etc. Tout est là. Et dans un accueil digne d'un grand hôtel. Vous voyez ça, les salles d'attente, beaucoup de fauteuils, comme toujours. Et vous avez là un exemple de petit centre de rééducation avec quelques jeunes japonais. Donc, le tout, c'est de se dire, oui, être senior, c'est aussi une occasion de vivre plus paisiblement sa vie, mais c'est surtout une façon de se sentir en communauté avec le reste de la population. Et c'est ça la grande leçon que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de packaging et que ce soit en termes de distribution. Merci. À une prochaine fois.